Je voulais savoir, est-ce que la Kabbalah nous enseigne comment nous approcher de Dieu et comment faire pour avoir une intervention divine constante dans nos vies. Tout ça, c'est pour surmonter les crises et les obstacles que nous pouvons rencontrer tout au long de notre vie. Bon, nous avons une piste et nous allons la développer. La piste pour répondre à cette question se trouve dans les psaumes du roi David, dans les Tehillim, dans le psaume numéro 145, verset 18. Je vais le lire en hébreu et le traduire en français. Karov Adonai lechol koreav, lechol asher yikraou behemet. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'appellent en vérité. Alors là, il y a un problème de compréhension. Il explique que pour que Dieu soit proche de nous, il faut l'invoquer en vérité. Et il faut comprendre que veut dire ce psaume en disant en vérité, Behemet. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre comment fonctionne toute l'ingénierie divine, toute la physique quantique et toute la Kabbalah. Voilà. Donc la question est très large et on va essayer de la synthétiser en quelques minutes. Alors la physique quantique, comme nous l'avons vu dans les cours antérieurs, nous enseigne que le vide qu'il y a entre les électrons et les atomes n'est pas vide en fait, est plein d'énergie électromagnétique intelligente, appelée la matrice divine. Voilà comment on l'appelle les physiciens quantiques. Pour recevoir des scénarios de vie harmonieux, il faut piocher dans la matrice divine les flux d'énergie codés qui se manifesteront sous forme d'événements heureux, tels que amour, santé, abondance économique, sécurité, etc. Alors comment allons-nous piocher dans cette matrice divine ces marées d'énergie qui en fait sont codées sous forme d'énergie électromagnétique, alors que notre pensée est aussi manifestée sous forme d'énergie électromagnétique. Alors maintenant, il faut rentrer dans le secret du mot émet. Alors le secret du mot émet, pour le découvrir, il faut déjà trouver sa gematria, sa numérologie. Alors le mot émet est fait de 3 lettres, Aleph, Mem, Tav, qui numériquement ont une valeur successive, Aleph 1, Mem 40 et Tav 400, donc ça donne 441. Et comme par hasard, 441 c'est 21 que multiplie 21. Et qu'est-ce 21 ? 21 c'est le nom que Dieu a donné à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, je m'appelle Ehyeh. Et même, il a dit 2 fois, je m'appelle Ehyeh Asher Ehyeh, c'est-à-dire 21 que multiplie 21, 441, donc Emet. Et on sait que 2 fois 21, puisque Dieu a répété 2 fois le mot Ehyeh, 2 fois 21 nous donne 42. Et qu'est-ce 42 ? 42, c'est un nom de Dieu qui est développé dans un livre qui s'appelle Sefer HaKana, de Rabbi Nehonia ben Hakana, qui est un très grand kabbaliste du 1er siècle, où il explique que ce nom a été utilisé par Dieu pour créer l'univers et pour créer notre monde. Le nom est caché et il est codé dans une poésie que l'on trouve dans les livres de prière appelée Ana Bechoa. Mais ce nom de 42 lettres, en fait, il faut prendre la poésie de Rabbi Nehonia ben Hakana, Ana Bechoa, et prendre les initiales de chaque mot. Et donc, on va trouver 42 lettres qui sont les initiales de 42 mots. Et chaque lettre représente un vrai nom de Dieu qu'il faut connaître. Vous le trouverez dans mon livre sur le livre de la rédemption, détaillé quels sont les vrais noms de Dieu de ces 42 lettres. Par contre, il y a un autre secret, c'est qu'un autre nom qui nous catapulte à des états de conscience très très élevés, c'est un nom de 72 lettres. Et dans ce nom de 72 lettres sont intégrées les 42 lettres du Ana Bechoa, c'est-à-dire de Ehyeh Asher Ehyeh 21 et 21, 42. Donc invoquer Dieu en vérité, c'est déjà utiliser ce nom de 42 lettres, qui est lié au nom de 72 lettres, puisque 42 intègre les 72, donc
Le nom de 72 lettres est fait des 42 lettres de Anabechoa plus 30 lettres qui sont secrètes et que je n'ai pas encore dévoilées. Et le nom de 72 lettres, lui aussi, est lié au nom de 72 noms, qui est composé de 72 noms de 3 lettres chacune. Donc, pourquoi Dieu nous a donné tous ces codes? Dieu nous a donné ces codes pour nous enseigner à l'invoquer en vérité. Alors, comment on fait pour l'invoquer en vérité? D'abord, il faut apprendre à méditer les lettres. Donc, il y a une technique de méditation que vous trouverez aussi dans mon livre, le livre de la rédemption, et aussi dans le livre sur la connexion avec Dieu. C'est le deuxième livre que j'ai écrit, et qui nous enseigne comment connecter avec l'intelligence de ces lettres, qui vont aller directement piocher les codes dans la matrice divine, qui est ce grand vide que l'on appelle éther, mais qui en fait, c'est toute l'essence divine qui occupe ce grand vide. Donc, en fait, il n'y a pas de vide, il y a un plein. Et ces 72 noms, ou ces 72 lettres, ou ces 42 lettres, qui sont 3 façons d'aborder la puissance divine, et c'est un héritage que Dieu nous a donné, ces 72 noms sont faits pour que nous puissions sélectionner, grâce à ces codes, le genre d'énergie divine que nous voulons amener à notre vie. Alors, comment on va faire? On va mettre notre pensée et notre conscience sur une fréquence basée sur ces codes. Cette fréquence, elle va aller chercher une marée d'énergie dans la matrice divine ayant la même fréquence. Et par le biais de la méditation, où on va apporter la lumière de ces lettres dans notre cerveau, notre cœur et notre foi, eh bien, nous allons attirer cette énergie divine sous forme d'énergie électromagnétique à notre essence, et notre corps va la transformer en événement. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir tracer une autoroute dans notre vie en accord avec ce que l'on veut. Voilà. Ça. Donc le transformateur, c'est le corps. Le transformateur, c'est le corps. Le code, il nous est donné de façon secrète dans la Torah. La piste, elle nous est donnée dans le psaume 145, verset 18. Et disons que si on fait l'autopsie du mot « émet », on va trouver comment on va utiliser ce mot « émet » pour trouver le nom de 42, le nom de 72 lettres et le nom de 72 noms. Voilà. Avec tout ça, on a la canne à pêche, l'hameçon et l'appât pour attirer vers nous le code que l'on voudra. En fait, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné toutes les bontés divines qui stagnent dans cette matrice divine, et il nous a donné le code pour aller chercher ces bontés divines d'accord avec nos besoins. Celui qui n'a pas d'enfant parce que sa femme est stérile, eh bien, il aura un code pour amener cette marée d'énergie à lui. Celui qui a un défaut physique, il aura aussi un code pour corriger son défaut physique. Celui qui voudra augmenter son antenne de connexion avec Dieu, il aura aussi un code. Celui qui voudra éviter d'avoir des ennemis, eh bien, il aura un code pour ça. Celui qui voudra l'abondance économique, ou celui qui cherchera la santé, ou celui qui cherchera l'amour, il trouvera. Il trouvera ce dont il a besoin. Donc la Kabbalah, en fait, elle nous donne tous les outils nécessaires pour une vie harmonieuse. Voilà, donc on a la piste et on a l'ingénierie. Il faut juste l'appliquer. Et la lecture des psaumes aussi? Alors, la lecture des psaumes, elle va déjà nous mettre sur la fréquence. Mais surtout, le psaume, il est codé. Donc, il faut décoder les noms de Dieu qui se cachent dans les psaumes et les utiliser. Il est vrai qu'on ne peut pas prononcer un nom de Dieu, mais comme dans les psaumes, les noms de Dieu sont cachés soit en initiales de mots, qui s'appellent Rachetevot, ou dans les finales de mots, qui s'appellent Sofetevot, ou dans les milieux de mots, qui s'appellent Tochetevot, eh bien, c'est encore une sagesse à développer. Et le fait de prononcer aussi, ça active? Alors, on va prononcer le verset, mais pas le nom. Seulement, dans notre conscience, on prononce le nom de façon silencieuse, puisqu'avec les yeux, on va
identifier le nom de Dieu qui est caché dans le verset, mais avec nos lèvres, on ne va prononcer que le verset. Ce qui veut dire qu'il faut avoir quand même l'intention d'activer le nom. Il faut avoir l'intention d'activer le nom et de le méditer avec les techniques de méditation que nous avons développées dans ce livre. Merci. Voilà.